s'implanter sur la Lune, ou pour s'implanter dans l'espace de façon durable tout court, je dirais, les défis sont de produire de l'oxygène et de l'hydrogène pour le support à la vie, le transport spatial et le stockage d'énergie. Donc si je prends l'exemple de la Lune, ça consistera à partir de la roche qui constitue la surface lunaire, qui s'appelle la régolithe, et qui est constituée de 44% d'eau, d'extraire l'eau, de purifier cette eau, de séparer l'eau en hydrogène, en oxygène, avec un électrolyseur, de liquéfier ces molécules et d'utiliser ces molécules pour le support à la vie, pour le transport spatial comme ergol cryogénique, avec le mélange oxygène-hydrogène, et pour le stockage d'énergie à travers des piles à combustible. C'est pour cela que Air Liquide participe au projet Luna avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut de recherche allemand, le DLR, pour développer un village lunaire qui commencera par des tests dans un laboratoire terrestre appelé Lunar Analog, qui permettra de tester un certain nombre de technologies, dont notamment une pile à combustible hydrogène, dans les prochaines années. Alors de la Terre à l'espace ou de l'espace à la Terre, c'est un véritable continuum. En réalité, Air Liquide investit dans le spatial depuis quasiment 50 ans, emploie aujourd'hui quasiment 300 personnes dans le domaine des lanceurs, des satellites, des services au sol. Et le spatial est ainsi devenu un moteur d'innovation incroyable. Pourquoi? Parce que réaliser des technos pour le spatial, c'est réaliser des technos dans un environnement extrême. Et en cela, le spatial est une manière de repousser sans cesse les frontières des technologies nécessaires à l'exploration de l'univers. Et toutes les compétences qu'on a pu développer sont réutilisées pour d'autres domaines de pointe. Je pense notamment à la cryogénie extrême pour le CERN, pour ITER, voire éventuellement des turbomachines qu'on a développées sur la Station spatiale internationale dans les années 2000, qui aujourd'hui font l'objet de Turbo Brighton en fait pour notre industrie maritime. En bref, investir dans les technologies du spatial revient à investir dans les technologies du quotidien des terriens demain.